Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une situation absolument critique mais tellement intéressante, et vous êtes également maintenant nombreux à apprécier le travail de structure, et puisque je suis un grand fan de ce travail, eh ben on va pas se priver, on va regarder de toute manière. Ça sert à rien de faire des backtests, vous en avez quasiment tous les jours. Là on est sur vraiment la limite de basculer dans un bear market, dans une situation de tendance baissière, et il me semble quand même beaucoup plus intéressant de vous enseigner, si vous ne le savez pas, comment détecter d'une unité sur l'autre le basculement vers les abysses s'il se produit, et au contraire vous défaire de tout pessimisme ambiant si il n'y a pas encore à s'inquiéter. Donc on va passer du temps là-dessus parce que c'est important, et j'espère que vous le jugerez également intéressant. Avant toute chose, j'aimerais vous présenter, et ça sera la minute promo qui est très importante également pour certains d'entre vous. Vous savez, j'ai un partenaire qui s'appelle Strategies, c'est Bruno, c'est un tradosorien de très longue date, c'est un ancien de la City, et on a un partenariat qui pourrait vous intéresser. Bruno, donc Strategies, m'a contacté pour me mettre à contribution comme analyste et conseil dans l'élaboration d'un produit structuré qui pourrait encore une fois vous intéresser, parce que là on a travaillé cette année dernière, mais c'est un produit qui est encore disponible, et il s'agit d'un produit qui vous permet d'investir par le biais de cette enveloppe dans des ETF qui ont été choisis avec ma contribution, du technique et du fondamental. Et la performance peut aller jusqu'à quasiment 6% par an sur 7 ans. Ok. Et bon, un peu moins de 6% parce que c'est un produit qui dépend des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont en train de baisser, mais au mieux, on peut viser du 6%, quasiment du 6% cumulé sur 7 ans. Donc sortez votre calculatrice, ça peut vraiment aller très très vite en l'espace de 7 ans, 6% par an. Et le meilleur, c'est que par construction, eh bien, on a réussi à faire du capital garanti. Donc comparez ça, du capital garanti, vous savez ce que ça a, combien vous pouvez avoir normalement avec du capital garanti. En ce moment, les taux sont très très faibles, vous pouvez viser du 2,5%. Là, le capital il est garanti, et vous pouvez éventuellement espérer avoir, selon l'évolution des marchés dans lesquels on a décidé d'investir ces produits, jusqu'à, je le répète, 6% par an pendant 7 ans. Donc franchement, jetez un œil à ça. Pour en savoir davantage, je vous mets un lien et un numéro un mail, celui de Bruno. Vous envoyez simplement une petite demande, et il vous contactera. Vous pouvez également directement aller sur le lien que je vais mettre en dessous de la vidéo. Maintenant, le lien que je vais mettre en dessous de la vidéo, c'est le produit tel qu'il est sorti il y a 6 mois. C'est pas exactement le même maintenant parce que les taux ont baissé. C'est des produits qui utilisent les taux pour vous fournir la performance. Donc c'est l'esprit, c'est l'idée, mais c'est pas exactement la même chose qu'il y a dans la vidéo. Mais on est bien sur je répète, capital garanti avec jusqu'à un peu moins de 6% par an sur 7 ans. Bref, si ça vous intéresse, dans ces temps où les marchés risquent de basculer en récession et que peut-être nous sommes à 2 doigts d'un crash, ça pourrait vraiment vous intéresser. Plus d'informations en dessous de la vidéo. Et donc, effectivement, on va refaire les choses, on va refaire un film, si vous voulez bien, parce que c'est important. Pour l'instant, voilà où nous en sommes. On verra les marchés américains plus tard. Regardez où nous en sommes. Okay, nous sommes en train de buter sur une résistance hebdomadaire qui a énormément d'importance, parce que c'est une résistance historique. En plus d'être hebdomadaire, c'est une résistance qui n'a donc pas été franchie depuis qu'elle a été créée. C'était quoi? C'était en mai 2024, pardon, quasiment un an. Et on bute, et on n'arrive pas à passer ça. Donc pour l'instant, je l'ai déjà dit, la structure elle est haussière, il n'y a pas de problème. Elle sera haussière tant qu'on n'aura pas cassé le plus bas qui fait la structure, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas cassé 6770, on est en tendance haussière. Ce qui veut dire en creux que même si on devait s'effondrer à partir des niveaux actuels de 15-16%, on serait encore en tendance haussière sur cette unité de temps hebdomadaire.
de long terme, de moyen long terme. Ok, bon, ça c'est fait. Maintenant, le problème, bien sûr, c'est d'avoir le feu, le coup de départ pour une tendance baissière qui nous amènerait là. Pour l'instant, on l'a pas naturellement. Je vous montre les données journalières maintenant. Les données journalières, c'est pareil. La structure elle est haussière, le CAC il est très fort, hein, comme le DAX. On n'est pas sur des niveaux records comme sur le DAX, mais on n'est pas loin de niveaux records. Et la structure elle est haussière, et elle sera haussière tant qu'on n'a pas cassé 70, 75, 77, 85 en clôture. Et pour l'instant ça tient encore une fois. On a une autre turtle soup ici qu'on est en train de payer au prix fort, mais ça tient, il n'y a rien de grave. Alors du coup qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien on va regarder ensemble les données 4 heures. Alors je sais que c'est pas vous pouvez pas tous vous permettre de surveiller du 4 heures. Hein. Il y en a qui ont un boulot quand même, mine de rien, tout le monde n'a pas le temps à y consacrer. Mais ce que je dis pour le 4 heures, un jour, une semaine, c'est valable aussi pour d'autres unités de temps plus accessibles à des gens qui ont un boulot et qui bossent. Hein. C'est simplement la dynamique que je veux voir avec vous. Ah d'ailleurs, on m'a dit plusieurs fois, Trado, est-ce qu'il y a un diamant? Oui, il y a une sorte de diamant là. Ok, c'est pas le plus magnifique que j'ai vu, mais on peut pas nier la présence d'un diamant ici. Il faut savoir que les diamants généralement se cassent plus souvent par le bas que par le haut. Ok, c'est à peu près du 1 sur 2, mais l'avantage c'est que le potentiel fait que le jeu en vaut la chandelle. Ok, donc maintenant je vais aller avec vous sur les données 4 heures et on va voir où on en est la structure. Et la structure, elle est également sur le fil du rasoir. Alors, je sais que vous avez du mal pour tracer, trouver les plus hauts et les plus bas. Ça m'a été dit dans le message précédent, mais ne cherchez pas, il n'y a que la pratique. Hein. C'est pour ça que ça peut être intéressant pour vous également de rejoindre le club des tradosauriens, parce que dans le cadre du Discord, je travaille avec vous sur les structures. Donc maintenant, je vais prendre une couleur. Allez, on va prendre on va prendre du mauve, ok? Donc voilà l'ancienne structure, elle était là. Ok, je vais mettre du mauve simplement pour que ce soit plus facile. Voilà. Donc voilà l'idée. On va faire la structure et la structure, ça donne celle-ci. À partir de là, bon, j'ai loupé, mais c'est pas grave. Donc là, on est en structure qui est haussière. Ok. Là, la structure elle est haussière. Là, la structure elle est haussière. Et on est venu faire un plus bas. Et on est venu faire un plus haut. Ok, voilà notre structure. Et là, vous vous rendez compte que tant qu'on n'a pas cassé ce niveau là, ok, non, par contre, le plus bas, excusez-moi, non, c'est une grosse erreur de ma part. Le plus bas, il est là. Ok. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau là, on est toujours dans une structure haussière. Même en données 4 heures. Ce qui veut dire que si on clôture en dessous de cette zone-là, eh bien, on ne sera plus en structure haussière. Ce n'est pas encore le cas, mais à moins d'un rebond demain sur les marchés américains, il y a de fortes chances pour qu'on clôture en dessous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'aura plus de tendance haussière, qu'on sera en tendance neutre et qu'on sera donc plus près que jamais d'une tendance baissière. On va maintenant de la fiction. Imaginons que l'on clôture en dessous demain, ou c'est des données 4 heures, donc ça pourra même être au tout début de la matinée. Hein. Et bien là, la tendance sera neutre. Pour qu'elle soit baissière, il faudrait donc avoir des pics et des creux qui sont descendants. Je vais essayer de mettre une couleur différente pour que je vais mettre du bleu. Voilà. Donc ça serait ma structure. Je suis désolé, c'est pas forcément très évident à suivre, mais il faut faire l'effort. On sera en structure neutre avec des pics ascendants, des creux descendants. Si maintenant on rebondit et que l'on clôture à nouveau en dessous, ok, on aura donc des pics descendants et des creux descendants. Et là, on sera en tendance baissière. Et l'avantage, c'est que une fois qu'on aurait ça, eh bien, on serait, dès qu'on clôture en dessous de ce niveau-là, on pourrait se dire que là, on va forcément, non pas forcément, c'est un très vilain mot ça, il est statistiquement plausible que dans une structure qui serait baissière, on a de fortes chances d'aller chercher les nouveaux pics ou le nouveau creux sur l'unité de temps supérieure, autrement dit, aller tester celui-là. Et imaginons donc qu'à partir de là, on envisage d'avoir des pics et des creux. Eh bien, tant qu'on n'aura pas clôturé en dessous de ce niveau-là,
on ne sera pas en tendance baissière sur les données journalières. Mais il faudra bien attendre que l'on casse ce niveau des 77,85 et que l'on clôture en dessous sur les données journalières. Mais même si on devait clôturer en dessous sur les données journalières, ça ne voudra pas dire qu'on est en tendance baissière, puisqu'il faudrait encore avoir des pics et des creux descendants sur les données journalières après ça, ce qui ne serait pas le cas. Donc il faudrait que les cours, donc là je basculerai sur les données journalières, et une fois que l'on aura ça, il faudra, donc pour l'instant on en est à, voilà, ça serait une tendance neutre, enfin ouais, on pique haussier, creux baissier, pique haussier, il faudra encore rebondir et derrière passer en dessous. Vous voyez, on a énormément de temps avant de paniquer. Le problème, c'est que c'est les Américains qui... Alors, si on fait ça, normalement, on devrait aller chercher effectivement la zone des 72,00, 68,00 et descendre. Ça serait statistiquement plausible. Ok. Maintenant, je vous montre la situation sur les marchés américains qui ont pris de l'avance sur nous. Il faut vraiment que vous regardiez la vidéo précédente où justement j'ai passé beaucoup de temps à vous montrer jusqu'où pourraient baisser les indices si on est dans une situation de récession. Là, comme vous pouvez le voir sur les données journalières, c'est la structure orange qui compte. On est pour l'instant dans une structure qui est neutre, avec des pics qui sont ascendants, des creux qui sont descendants. Il se pourrait que l'on crache directement pour aller chercher la zone des 54,00, 51,00, mais normalement, il devrait y avoir au bout d'un moment quand même une sorte de réaction de fierté. Et le problème serait effectivement de basculer en dessous de ce niveau-là. Okay, qui amènerait donc les pics et les creux à être descendants. Je sais que certains ont déjà compris, mais c'est trop important. Vous avez le droit de spéculer à la baisse, mais si vous spéculez à la baisse maintenant, vous faites un pari. Okay, alors que si vous attendez que la structure baissière se mette en place, et bien là, par contre, vous avez des statistiques pour vous. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire dès maintenant, mais il faut savoir que vous prenez plus de risques. Et pour le Nasdaq, c'est pareil. Le Nasdaq est dans une situation où la structure est neutre. Alors là, le problème, c'est qu'on est sur une situation de mini-crash. Donc, on n'arrive même pas à se relever. Peut-être qu'on va aller directement aller chercher les 18,770, 17,370. On a déjà perdu plus de 8%. Donc, qu'est-ce que je dis? Plus de 12%. On a parlé dans la dernière vidéo. À cette zone-là, ce serait du moins 17 à moins 20%. Autrement dit, là, on aurait déjà payé une récession économique légère. OK ? Donc là, est-ce qu'on va aller directement chercher la zone? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va aller la chercher? Je pense que oui. Je pense surtout que ce qui va vraiment être très trompeur, c'est qu'on va voir un moment où on a un rebond. Les gens vont se dire, ok, c'est bon, plus de peur que de mal. Et juste avant une nouvelle attaque qui nous amènerait à chercher cette zone. Ce ne sont pas des pronostics, ce sont surtout des scénarios de travail. Ok, donc voilà où on en est. Bon, c'est un peu compliqué, c'est un petit peu long, je le sais, mais bon, pas de miracle. Hein. Si vous voulez faire de l'analyse technique, on va dire un petit peu plus raisonné que le font quand on est débutant, eh bien, on est obligé de passer par ça. Hein. Après, à quoi ça sert tous les setups? Ben justement, une fois que vous avez la structure, normalement, vous êtes censé prendre les setups dans le sens de la structure. Si vous avez une structure qui est baissière, à ce moment-là, vous êtes censé prendre les setups baissiers. Si vous avez une structure qui est haussière, vous êtes censé prendre des setups haussiers. Okay, c'est pour ça que lorsque la structure était haussière, je fais n'importe quoi par exemple là, eh bien, comme par hasard, tous les setups haussiers fonctionnaient. Okay, et là, lorsque vous avez une structure qui était baissière, comme par hasard, tous les setups baissiers fonctionnaient. Okay. Et c'est pour ça que c'est important de connaître cette structure. Voilà, j'en ai terminé, je vous ai pris assez de votre temps. Je ne vais pas participer les indicateurs techniques, tout ça, vous en avez tous les jours, c'est pas à peine d'aller plus loin. Comprenez surtout ce que j'ai mis. Il vous reste encore quelques jours d'habilité d'intégrer le cercle le club des tradosauriens. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir de ce qu'il en retourne, et notamment, je répète, sur le Discord, l'avantage c'est que non seulement vous avez, une fois que vous avez acquis tous les webinaires, la possibilité de mettre en pratique, mais également voilà, tout ce travail de structure, sont des choses que l'on voit sur le Discord. Excellente journée, et également si vous êtes intéressé par le produit de Bruno Strategies, n'hésitez pas, lien en dessous de la vidéo. À demain pour la mise à jour.